Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de l'Indépendant, de son club de l'écho, à l'occasion des Septuors, de l'innovation et de l'économie des Pyrénées-Orientales en 2021. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait quelques mois, pour pas dire années, que nous nous étions point vus. Septuors de l'économie qui sont en direct sur notre Facebook Live. Bienvenue à nos internautes toujours aussi nombreux. Vous pouvez également interagir sur les réseaux sociaux, hashtag Septuors66 sur Twitter et LinkedIn de Midi Events. Nous sommes là pour une petite heure pour mettre en avant, pour braquer les feux sur ce qui se fait de mieux, parmi ce qui se fait de mieux dans notre économie départementale. Il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, je salue au passage la virtuosité de notre jury. C'est pas évident de choisir, de sélectionner. Ce n'est jamais facile. Il y a des critères, certes, mais il y a aussi beaucoup de cas, d'égalité, de discussions. Nous avons essayé de faire au mieux, en tout cas, pour que cette soirée se déroule dans les meilleures conditions. Nous sommes là également pour partager un moment de convivialité. Nous nous retrouverons donc à l'issue de cette cérémonie dans le hall pour partager le verre de l'amitié. Sans plus attendre, nous allons commencer par le premier trophée ce soir. Premier trophée qui est parrainé par l'UPVD. Et je vous invite à regarder la vidéo qui les concerne. Université Perpignan via Domitia pour la représenter ce soir, Jérôme Boissier, son vice-président. Alors pour des raisons sanitaires, je vais vous inviter à prendre un micro. Voilà. Vous gardez le masque, mais vous pouvez garder. Approchez-vous, monsieur le vice-président, et avant d'ouvrir cette enveloppe, je vais quand même vous demander de nous camper un peu le rapport entre l'université et l'économie départementale. Ah mais il est évident, le rapport est évident. Oui, collez-le bien sous le masque. Excusez-moi, voilà. Donc c'est vrai que l'université de Perpignan, vous le savez très certainement, c'est une université de proximité, c'est 10-12 000 étudiants environ. Et la majorité de nos primo-entrants, ce sont des étudiants du département, 80-85% sont des étudiants du département. Alors il est vrai que les entreprises du département sont actrices de la formation de nos étudiants en premier lieu à travers les stages en entreprise. Et donc, évidemment, que les entreprises participent à la formation sur le terrain, si j'ose dire. Nous, on va apporter la formation académique et les entreprises vont apporter la formation plus pratique. Après, les entreprises aussi vont être actrices dans notre établissement à travers, on l'a vu, de temps en temps, des contrats de recherche et de développement avec nos laboratoires de recherche. C'est 16 laboratoires de recherche dans des domaines de compétences très, très variés, l'environnement, les énergies renouvelables, etc. Et les laboratoires de recherche vont permettre d'enlever des verrous technologiques qui permettront aux entreprises locales de se développer. Et enfin, pas des moindres, c'est via la Fondation UPVD et le mécénat, les entreprises de notre département vont être actrices en fait, de nombreuses actions que va mener notre université. Alors des actions assez sociales sur du mécénat lié à des étudiants en situation de handicap, des actions plus sportives sur des sportifs de haut niveau, ou alors, c'est là où c'est intéressant, la boucle est bouclée, des actions sur la création d'entreprises et le mécénat de la structure que vous avez vue, qui s'appelle UPVD Incube, qui est là pour créer des entreprises innovantes au sein du département. Merci pour ce décor planté, comme il est dit dans le jargon, du monde du spectacle. Aujourd'hui, premier trophée, catégorie entrepreneur. 3 nommés,
dans cette catégorie qui sont Tressol-Chabrier à Perpignan. Tressol-Chabrier, le groupe, ses concessions, plus de 60 concessions, auto, moto, plus de 30 marques. Tressol-Chabrier, grande concession. Confiserie du Tec à Cabestany, fondée en 64, de génération en génération, il nous régale des confiseries, du chocolat, bien évidemment des biscuits. Maison Bailleul à Perpignan, spécialiste en chauffage, climatisation et aménagement de salles de bain. 3 nommés, un lauréat. Et ce lauréat, c'est, monsieur le vice-président, alors vous allez ouvrir l'enveloppe. Voilà. Et c'est comme du direct. Suspense. Donc, le lauréat de la catégorie entrepreneur est monsieur Didier Chabrier de Tressol-Chabrier. Didier Chabrier, représenté ce soir par Guillaume Gégaud, membre de la direction du groupe. Voilà, prenez également un micro. Voilà, avant de remettre ce trophée, on va s'approcher. Vous êtes en lumière ce soir, c'est à vous d'être au devant de la scène. Voilà. Merci. Les entrepreneurs sont toujours un peu frileux, mais Tressol-Chabrier, c'est quand même une sacrée fierté. Oui, alors tout d'abord, Monsieur Chabrier s'excuse de ne pas être présent ce soir. Il a un empêchement, donc je le représente. Je suis le directeur financier du groupe. Effectivement, une très belle réussite entrepreneuriale. Le groupe a été fondé en 1983 avec une première concession automobile qui a été ouverte. Et depuis, comme vous l'avez dit, s'est développé sur toute la région Occitanie, donc dans le département des Pyrénées-Orientales, dans l'Hérault, etc. Aujourd'hui, on a 70 concessions. On représente un portefeuille de 25 marques, donc beaucoup de constructeurs, des concessions automobiles, des concessions moto, et on emploie 1700 collaborateurs dans le groupe. Alors les débats sur la mobilité, le transport, la voiture en particulier sont nombreux en ce moment. Tressol-Chabrier, l'hydrogène, l'électricité. Alors l'hydrogène, c'est encore un peu tôt, mais l'électricité, on est en plein dedans, effectivement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui bougent vers l'électricité. Donc nous, on a un fort rôle de conseil pour orienter les clients vers ce nouveau type de véhicule. Alors on est entre nous, là, on est presque en famille. Quand on est DAF de chez Tressol-Chabrier, connaît début novembre la visée 2021. Alors la visée 2021, un peu compliquée là, depuis quelques semaines avec la pénurie, je pense que tout le monde en entend parler. Difficulté d'approvisionnement. Pénurie de composants. Voilà, pénurie de composants, les véhicules arrivent difficilement. Heureusement, on avait réussi un bon premier semestre, donc l'année devrait quand même devrait être bonne. C'est ce que nous allons retenir et on va remettre ce superbe trophée entrepreneur 2021, donc parrainé par l'UPVD. On peut les applaudir bien fort. Bravo messieurs, merci. Voilà, et comme le veut le protocole, tous les micros seront désinfectés dans la soirée, donc pas de souci sur le front du sanitaire. Deuxième trophée ce soir, celui du commerce, de l'artisanat et des territoires. Il est parrainé par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales que nous allons découvrir à travers ces images.
le conseil départemental, représenté ce soir par Nicolas Garcia. Bonsoir, monsieur le vice-président qui représente Hermeline Malherbe, qui s'est excusé de pouvoir être là parmi nous. Alors, il ne rentre pas dans les missions régaliennes du conseil départemental, l'économie. Ceci étant, vous n'êtes pas sans créer les conditions pour qu'elle se développe. Oui, d'abord, après vous, je tiens à excuser Hermeline Malherbe qui a eu un empêchement de dernière minute, donc qui m'a demandé de la représenter. Oui, donc d'abord le département, comme cela a été, on le voit dans le film, est la seule institution politique qui a comme compétence l'ensemble du territoire. C'est la seule. Et le territoire, c'est l'entreprise, entre autres. Et l'entreprise, la petite et moyenne entreprise, l'artisanat, le commerce. Alors longtemps, on a cru que parce qu'on n'avait pas de grosses entreprises, c'était un handicap. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avoir tout un tissu de PME, de TPE, d'artisanat et de commerce, c'est un atout. Et donc, le département mise sur cet atout. Alors, la loi NOTRe nous empêche, il faut le dire, j'espère qu'il n'y a personne de la préfecture ici, la loi NOTRe nous empêche, il faut le dire, d'investir dans l'économie. Cela dit, comme pour l'eau, le département a eu la volonté politique de consacrer une partie de ses budgets à soutenir l'économie départementale, donc par plusieurs biais, par le biais de l'insertion, par le biais du soutien aux entreprises et surtout parce qu'en quelques années, on a doublé notre budget investissement. En gros, on est passé de 70 millions il y a quelques années à 140 millions peut-être en 2022 ou 2023. Et donc ça, ce sont essentiellement des entreprises du département. Et en tout cas, voilà, il y a la règle des marchés, mais les entreprises du département se battent là-dessus, elles ont raison, qui réalisent. Je pense aux 200 millions sur le très haut débit, je pense au projet que nous avons et dont la presse s'est fait écho dernièrement de l'aqueduc, donc entre Vinça et Villeneuve-de-la-Raho, qui est sur... Mais, et à notre secteur routier. Bon, voilà, on est là pour soutenir l'entreprise et concrètement, pas qu'avec des mots. Merci de ces précisions. Les trois nommés de cette catégorie commerce, artisanat et territoire, monsieur le président, sont de Saint-Cyprien, boulanger, pâtissier, chocolatier. Ils font aussi salon de thé. Ils proposent des spécialités locales. Ils sont certifiés bio concernant leur pain. Et il s'appelle Du pain et du bon. Et c'est bon. À Perpignan. Alors, eux sont dans les compléments alimentaires, les huiles essentielles, macérat de bourgeon, bio également, fabrication française, 100% naturelle, herboristerie moderne de Perpignan. Et enfin, de Marquis Chan, c'est bien comme ça, hein, de Marquis Chan, extérieur aventure, un site d'acrobranche, 3 heures d'activité en pleine nature. Et le lauréat est... J'ai toujours rêvé de faire ça, mais bon. Le moment est venu. La lauréate de cette catégorie commerce, artisanat, territoire est Madame Pauline Moreau de l'herboristerie moderne. C'est l'herboristerie moderne, Pauline Moreau, que l'on va recevoir parmi nous. Alors c'est rue du Théâtre, je crois. Hein. C'est place de la République, mais ça donne aussi sur la rue du Théâtre. Oui, exactement. Voilà. Alors, il y a un délit d'initié là. Venez, approchez. Non, je connais. Je connais. Vous avez un VREP extraordinaire. Ouais. Depuis Pauline 1900 à Perpignan, c'est pas mal. C'est vrai. Ce trophée représente quoi pour vous ? Ben, je suis très fière. Du coup, merci à ceux qui m'ont choisi. Ça représente une certaine récompense puisque j'ai repris la société il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et c'est toujours difficile d'intégrer une entreprise familiale puisque je succède à mon père qui est là, lui, depuis 46 ans. Il est là ? Il est là. Il est où, papa ? Il est là. Il va nous rejoindre, papa, il filme. Non, il vient. Donc, je suis très fière puisque lui avait reçu la médaille de la ville de Perpignan et moi, j'ai le trophée. Donc,
Voilà, ça commence bien. Parlez-nous de ce macérat de bourgeon bio. Oui, qu'est-ce qu'un macérat de bourgeon? Ça sert à quoi? Quelles sont les vertus? Alors, il y a plein de vertus, plein de macérats glycérinés concentrés. Ce sont des bourgeons de plantes, des bourgeons de feuilles d'arbres ou d'arbustes que l'on fait en macération avec de l'eau, de l'alcool et un petit peu de glycérine. Et selon le bourgeon, eh bien, c'est utile pour plein de choses. Pour la tête, pour le cœur, pour les jambes, pour la circulation, pour voilà, beaucoup de choses, ça dépend. Et sans ordonnance nécessaire. Voilà. Très bien, mais écoutez, on va vous remettre ce trophée. Écoutez, c'est avec Merci. vraiment On grand peut plaisir. les applaudir bien Merci fort. beaucoup, c'est gentil. Deuxième trophée ce soir. Commerce, artisanat et territoire. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre votre place. Pas vous, Nicolas Garcia, puisque vous avez pris goût Ah oui. à ouvrir les enveloppes, je vais vous garder D'accord. pour la catégorie suivante, qui est la catégorie internationale, également parrainée par le conseil départemental. Donc, pas besoin de diffuser la vidéo, nous la connaissons. Par contre, vous allez nous dire un mot. On parle beaucoup de plans de relance en ce moment, ils sont faits, ils s'en est fait. Le département avait initié un plan d'investissement conséquent, 500 millions d'euros il y a quelques mois. Oui. Je me tourne vers le directeur. Là, imaginez les PO il y a 2 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Ben écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les sommes que j'ai annoncées tout à l'heure font partie de ces 500 millions. De ces 500, d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait l'investissement, alors un peu de jargon, mais très bref, il y avait l'investissement habituel du département qui est autour de 70-75 millions. Et j'imagine les PO et les projets que nous avons, disons, retenus, des projets citoyens, hein, disons, qui remontent de ces consultations que nous avons faites, font que ces 500 millions, mettons 140 millions que je disais, c'est 70 millions qui s'ajoutent à l'investissement traditionnel du département, à concurrence de 500 millions d'euros, ce qui veut dire que ce sont des projets essentiellement sur la mobilité, le THD. C'était porté par des citoyens. L'eau, oui. Vous, avez-vous pointé un petit projet coup de cœur que vous avez? Ah oui, j'en ai pointé un. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on y réfléchisse. C'est la création d'un centre d'interprétation de l'agriculture durable. Donc, je crois que c'est aujourd'hui, en gros, c'est un centre qui pourrait faire de la formation, mettre en avant les AMAP, etc. Et surtout démontrer que l'agriculture n'est pas finie, mais qu'elle est en pleine mutation, comme elle a toujours été en mutation. On a trop tendance à penser que l'agriculture c'est cuit. Aujourd'hui, on est en pleine mutation, comme on a été en mutation après le phylloxéra, etc. Et aujourd'hui, on va vers une autre forme de produire, qui découle d'une autre forme de consommer ou qui entraîne une autre forme de consommer. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on est capable de faire de l'économie avec ça, aussi du tourisme. Et donc, voilà, montrer ce qu'est capable de faire l'agriculture au fil des années. Mais il y en a d'autres, on pourrait en citer plein. Voilà. Sûrement. Ouais. Économie, tourisme, agriculture, exactement. Ce sont des mots qui résonnent ici dans ces lieux au Crédit Agricole Sud Méditerranée. 3 nommés dans cette catégorie internationale. Ces 3 nommés sont de Canet-en-Roussillon, un aquarium nouvelle génération, ça doit vous dire quelque chose, qui propose un voyage immersif au cœur du monde de l'eau pour comprendre tous les secrets et la métamorphose de ces fonds marins. Oniria, à Perpignan, bien connu également, en PO mais bien au-delà, et qui nous régale aussi, Dis Passez-moi, spécialiste du chocolat et de la confiserie. Et enfin, de Rivesaltes, spécialiste dans le transport national et international de marchandises, mais aussi de déchets, de tous les déchets, de stockage d'alcool, de logistique. Léa Logistique de Rivesaltes, donc. Et le lauréat... J'espère que c'est Colin, parce qu'il m'a dit qu'il m'offrirait mon poids en chocolat. Ah, ça va lui coûter cher. Eh bien, c'est mon collègue Stéphane Loda pour Oniria. Et voilà. Le poids en poisson, Oniria. Stéphane Loda, qui est donc président directeur général de la société publique locale Sillage, qui administre Oniria. Si vous me permettez un petit mot, je suis content aussi que ce soit vous, parce que je crois que depuis hier, il y a une demande de partenariat
avec la réserve marine que gère le département. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à Oneria, on explique comment un flocon ou une goutte d'eau part du Canigou et arrive à la mer. Et c'est le grand cycle de l'eau, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, qui est une de mes compétences au département. Donc voilà, ça me fait aussi plaisir. Je n'aurai pas mon chocolat, mais c'est pas grave. Je suis très heureux. Voilà. Merci Nicolas. Bravo donc pour cette super opération. Combien de visiteurs? Ouverture Ouverture printemps, le 10 juillet. 10 juillet, donc 10 début juillet, d'été. Début d'été. Et aujourd'hui, nous sommes à 180 000 visiteurs, sachant que l'objectif était 200 000 en une année. Et donc, en 4 mois, nous sommes quasiment déjà à l'objectif. Donc, nous sommes vraiment très, très heureux. Je vais en profiter pour dire que ce prix, je souhaite le partager avec l'équipe de sillage qui porte ce projet depuis 10 ans. Parce que ce n'est pas un projet qui s'est fait du jour au lendemain. C'est un ouvrage complexe. Et donc, je souhaite vraiment les mettre à l'honneur parce que c'est un travail de longue haleine et le résultat aujourd'hui est là. Je veux aussi remercier les entreprises locales, puisque les entreprises locales ont largement bénéficié de l'investissement, 16 millions d'euros investis sur cet équipement touristique à vocation départementale, parce qu'effectivement, on démarre la visite au sommet du Canigou pour ensuite finir l'histoire de la navigation dans notre département. Un bel outil à la fois pédagogique et qui contribue à l'attractivité de notre département. Ce n'est pas vain par les temps qui courent. Un outil également qui contribue aussi à l'activité de beaucoup de familles, qu'elles soient touristes ou pas. Si j'en profite, mais pour dire que cet ouvrage, c'est un fonctionnement à peu près de 2 200 000 euros par an et qu'il a permis de créer 12 emplois. 12 emplois locaux non délocalisables. C'est bien intéressant de le souligner. Nous allons remettre ce trophée international parce que l'attractivité, on va la chercher aussi pour se faire connaître bien au-delà de nos frontières. Sous les applaudissements, ce trophée international 2021. Voilà, on peut regarder nos amis photographes qui sont au-dessus. Bravo. Merci. Et c'est un prix qui reste à Canet-en-Roussillon car c'est Katana qui le détenait. C'est vrai. C'est Katana qui détenait le prix international dernièrement remis. 4e trophée, celui de l'innovation. Elle est riche dans ce territoire. Nous allons parcourir un temps, une petite expérience avec Veolia, son parrain. Nous vivons un moment historique. Jamais le devenir de l'humanité n'a été aussi intimement lié aux impératifs écologiques. Il y a urgence. Le climat se dérègle, les ressources naturelles se raréfient, la biodiversité s'effondre. Oui, la maison brûle. Désormais tout le monde le sait, tout le monde le dit. Maintenant il faut agir. Une partie des solutions concrètes et à fort impact existent déjà. Nous avons plus que jamais besoin des acteurs industriels pour en accélérer le déploiement. D'autres problèmes restent à résoudre. Nous devons mettre tout en œuvre pour inventer les solutions de demain. Nous devons aller au-delà de la seule transition, car nous n'avons plus le temps d'adapter graduellement nos façons de faire. Pour réconcilier environnement et développement humain, nous devons faire des choix nets, difficiles, structurants. C'est pourquoi Veolia nourrit une ambition plus haute, plus forte, plus exigeante aussi, la transformation écologique. La transformation écologique, c'est l'adaptation radicale de nos modes de production et de consommation. C'est mettre l'écologie au cœur de tous les processus, de toutes les délibérations, de tous les arbitrages. C'est développer les solutions radicales et utiles pour relever les défis essentiels de l'humanité. Décarboner l'industrie pour lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir l'économie circulaire pour lutter contre la raréfaction des ressources, dépolluer l'air, l'eau, les sols, sauvegarder la biodiversité et enfin inventer une agriculture plus économe en ressources. Rien de tout cela ne serait possible sans l'action coordonnée de toutes nos parties prenantes. Nos 180 000 salariés, bien sûr, mais aussi nos clients, nos actionnaires, nos partenaires, et plus largement la société dans son ensemble. Engagés dans une démarche de performance plurielle, nous sommes convaincus que les impératifs économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux doivent former un tout indissociable. Dépolluer, assainir, purifier, recycler, valoriser, préserver et faciliter l'accès aux ressources, depuis toujours, Veolia conçoit les solutions capables de construire un avenir meilleur et plus durable pour tous.
Aujourd'hui, nous voulons devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Notre ambition est immense, notre détermination aussi. La transformation écologique, c'est notre raison d'être. Ressourcer le monde Veolia, nous accueillons ce soir le directeur Veolia Eau et des Pyrénées-Orientales, Éric de Saint-Martin. Monsieur le directeur, je ne vais pas vous poser des questions compliquées sur le département parce que vous venez d'arriver. Je suis tout neuf ici, oui, tout à fait. Votre premier regard? Eh ben, un territoire très riche. Alors, je ne parlerai pas culturellement parce que c'est déjà le cas, environnementalement parce que vous avez vraiment un patrimoine vraiment très dense, très magnifique, vraiment à tout point de vue. Et puis également un territoire plein de richesses, d'innovation. Moi, j'ai pu découvrir au sein de Veolia localement sur un certain nombre d'installations que l'on gère pour les collectivités et que je découvre encore à travers ces trophées où on a vu de nombreuses initiatives qui montrent la richesse et le dynamisme du territoire. Donc, pour nous, cette capacité d'innovation, elle est vraiment fondamentale. Comme le disait le petit film, nous, on pense qu'au-delà de la transition écologique, il faut vraiment une transformation. Une transformation, ça veut dire des ruptures. Et des ruptures, ça s'acquiert par de l'innovation. Et cette dimension positive nous semble vraiment très importante dans une atmosphère qui est globalement assez anxiogène, en particulier depuis 2-3 ans. Et donc, on veut un regard positif. Et je pense que le territoire des PO est riche de ressources. Il faut en avoir conscience, il faut être fier de cela. Et grâce à ça, on arrivera, parce que c'est vraiment le message, on arrivera à cette transformation écologique qui est absolument nécessaire. Il faut être positif. Ça nous plaît, ça, être positif au Club de l'économie de l'Indépendant. Quelle est l'actualité pour les mois à venir du côté de Veolia Eau? L'actualité, c'est évidemment d'être toujours au service des collectivités, au service des consommateurs, pour être capable de délivrer une eau de qualité à tout le monde, être capable de faire face aux aléas de l'exploitation et puis d'être toujours force de proposition pour nos clients, que ce soit les consommateurs ou les collectivités. Voilà. Catégorie innovation, donc 3 nommés dans cette catégorie avec de Perpignan, axe bio, nettoyage, alors désinfection, décontamination de tout locaux, tout matériel, de sanitaire bien évidemment, et la lutte contre Covid-19. Ce n'est pas aujourd'hui une originalité, mais c'est important que ce soit bien fait. De Péziers à la Rivière, eux développent des systèmes innovants de culture de micro-algues. Ils s'appellent Nénuphar. Et de Perpignan, ils valorisent pour le suivi de la faune beaucoup d'outils. Ils s'investissent dans la médiation scientifique. Ils ont des projets d'ailleurs développés conjointement avec l'UPVD. Il s'appelle Géosotech. Et le lauréat se nomme... Donc, le lauréat pour la catégorie innovation, ce sont 2 lauréates en réalité, Madame Julie Ezagouri. Non, c'est pas 2, c'est juste une. Julie Ezagouri Lara. Lara, voilà. Qui est présidente de Géosotech, qui va nous rejoindre. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Avant de rentrer dans le détail de l'innovation, on me parle de valorisation d'outils pour le suivi de la faune et médiation scientifique. Absolument. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Géosotech est passé par l'incubateur de Perpignan. On a fait notre tout premier concours avec vous, Pitch Up en 2017. Puis aujourd'hui, on arrive ici. La Covid est passée par là aussi. Ça avance lentement, mais sûrement. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Okay. Alors, vous vous adressez à qui? Pour qui travaillez-vous? Alors, on travaille pour les personnes qui travaillent réellement sur les terrains pour le suivi des animaux et en valorisant les technologies qui sont issues de nos laboratoires.
justement pour valoriser ce savoir-faire en termes de technologie. Et en termes d'innovation, ces technologies portent sur quoi? Elles sont assez diverses. La plus en pointe, la plus courue, la plus demandée? Principalement, ça va être sur vraiment des technologies très précises sur de la géolocalisation. Et notamment, en ce moment, on travaille sur une balise sous-marine. Balise sous-marine. Pour quelle espèce? Le maximum qu'on puisse avoir. D'accord. Bagage d'oiseaux? On est en train d'y réfléchir également. Très bien. Un beau trophée d'innovation et aussi porté par Veolia de futur, parce que l'important quand on sort d'un incubateur, c'est de durer, et c'est tout ce que l'on vous souhaite. Félicitations, on peut les applaudir bien fort, ce trophée de l'innovation. Rapprochez-vous pour regarder. Rapprochez-vous, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et on vous suivra bien évidemment dans votre développement. 5e trophée ce soir, celui de l'agroalimentaire, très important pan de l'économie départementale. Il est parrainé par l'agence. C'est quoi l'agence? Mais regardez plutôt. L'agence La Com en circuit court du groupe La Dépêche, représentée ce soir par son ambassadrice départementale, la directrice Marie Deynès. Et je salue au passage la présence de Bertrand Bourrel qui vient d'être nommé il y a 48 heures directeur de cette agence. Bonsoir. Eh bien, l'agence est très fière d'être là ce soir et d'être parrain du prix de l'agroalimentaire. L'agence, c'est quoi? Alors, vous avez pu voir au travers de notre film l'étendue de nos compétences aujourd'hui. Historiquement, nous étions la régie de l'ensemble... Les millimètres publicitaires. on en a fait. Et après, des impressions sur nos sites internet. Donc oui, au départ, nous travaillions uniquement sur les titres du groupe, que ce soit l'Indépendant, Midi Libre, La Dépêche. Fort de nos connaissances locales et de la connaissance de nos clients, bien évidemment, on a eu des demandes de plus en plus larges pour vous accompagner. Donc, nous avons élargi le spectre de nos possibilités. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de vous accompagner sur l'ensemble de vos problématiques en communication, que ce soit la création d'un site, de la création pure, de l'événementiel, bien évidemment, tout ce qui concerne le digital, les réseaux sociaux. Donc voilà, un spectre assez large. Il nous semblait intéressant de parrainer la catégorie agroalimentaire, parce que comme vous avez pu le voir... C'est génial, parce que Marie Deynès, elle fait les questions et la réponse. C'est la communication, c'est à peu près. Et la com en circuit court, donc, qui est également une problématique importante pour l'agroalimentaire, puisque aujourd'hui, c'est le fait de raccourcir les chaînes qui valorise l'agroalimentaire. Donc voilà, on était très heureux d'être là ce soir et on est très heureux aussi de voir dans cette salle un certain nombre de nos clients et des entreprises grandes et petites qui représentent bien le tissu économique local. Et nous le sommes également. Ils le sont aussi puisqu'ils sont nommés ce soir.
de R. Petite coopérative qui collecte le lait de 5 fermes en Cerdagne, mais aussi dans le Cap-Sur, Simelay. De Collioure, beaucoup plus connu, les anchois de Collioure, donc la famille Roch, qui depuis 1870, avec Alphonse, propose des anchois. Alphonse était tonnelier saleur déjà. Et enfin, de Perpignan, une plateforme européenne voisine, spécialisée dans le multimodal et le transport de fruits et légumes. J'ai cité Saint-Charles International. Et le lauréat est... Alors, je suis très heureuse d'ouvrir l'enveloppe. Je suis comme vous, je trouve ça génial. J'en ai rêvé, je peux le faire ce soir. Alors, le lauréat de la catégorie, agroalimentaire, c'est Monsieur Denis Ginard de Saint-Charles International. Denis Ginard, président du SNIFL. Bonjour, président. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on le dit souvent, ils sont gros. Alors, je parle de Saint-Charles comme on aurait pu parler tout à l'heure de Sémois ou d'autres, mais c'est ce qui fait aussi la particularité de ces entreprises inscrites dans le paysage depuis tellement longtemps que parfois on peut passer à côté sans les voir. Et on oublie que depuis que ça dure, toutes ces années-là, il y a eu des remises en question, il y a eu des rénovations, il y a eu de la réhabilitation, il y a eu du développement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Déjà, je vous remercie de nous remettre de ce prix, parce qu'effectivement, comme vous le dites, Saint-Charles, c'est le microcosme de 150 entreprises qui sont aussi bien donc, dans l'agroalimentaire, dans le transport de marchandises, dans la logistique. Et les remises en question, elles sont nombreuses. Nous avons perdu il y a quelques années nos frontières en 1992. On nous avait prédit que nous allions disparaître, que tout allait se faire naturellement entre pays européens sans avoir besoin de nous. Et finalement, quelques années plus tard, nous sommes toujours là. Voilà, que vous dire de plus. Je suis content que vous nous nominiez ce soir parce que ça veut dire que Saint-Charles prend une place importante dans le département. On était souvent absent de ce genre de choses. Et ça nous fait, moi personnellement, ça me fait plaisir que vous pensiez à nous parce que ça fait quand même 50 ans que la plateforme existe. Et je suis vraiment content pour tous nos prédécesseurs et tous nos employés, toutes nos entreprises. Combien de salariés, Saint-Charles ? Saint-Charles, aujourd'hui, c'est 2200 emplois directs et environ 5 à 6 000 en comptant les indirects. Alors, on est entre nous. Vous l'avez pris, le train ? Pas encore, celui-là. On attend le multimodal. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il nous semble nécessaire d'avoir d'autres possibilités que le transport. Le transport routier devient de plus en plus compliqué. De toute manière, il y a une forte pénurie de chauffeurs. Il nous appartient tout à fait normal de remettre le train sur rail, on va dire. Aujourd'hui, c'est un essai qui se fait de manière timide, mais on espère que les pouvoirs publics vont accompagner ce développement dans les années à venir, justement avec du transport multimodal. Nous allons suivre ça. On va vous remettre, Monsieur le Président, ce trophée agroalimentaire 2021. Merci de regarder nos amis photographes. On peut les applaudir, bien sûr. Et félicitations. Merci. Merci de rendre le micro également. Merci bien. Développement durable. Là aussi, ce ne sont pas de 20 mots. C'est la 6e catégorie, le 6e trophée. Il est parrainé par Audition Conseil. Écoutez plutôt. Audition Conseil. Il est où le bonheur ? Dans l'oreille. Audition Conseil. Le bonheur est dans l'oreille. Et j'appelle à nos côtés son PDG, Jérémy Bricot. Bonsoir. Bonsoir. Audition Conseil. C'est ça. Votre ressort d'activité s'étend de quoi à quoi ? C'est assez simple au niveau de l'oreille. Donc,
On est audioprothésiste, spécialiste dans la correction auditive, la prévention et la protection auditive principalement. C'est un mal moderne? Pas vraiment, ça fait déjà quand même longtemps qu'on corrige les pertes d'audition, mais c'est vrai qu'on constate de plus en plus un abaissement de l'appareillage et comment dire, ça ne concerne pas que des personnes âgées. On remarque qu'on appareille de plus en plus des personnes jeunes et qui ont besoin d'un accompagnement en entreprise et autres. Oui, parce qu'on voit de plus en plus de personnes, et pas forcément que des personnes très jeunes, hein, avec des casques, des écouteurs. On voit de plus en plus d'échanges audio. C'est donc qu'il faut écouter. Et qui doivent développer très certainement des pathologies qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que la surstimulation qu'on peut constater engendrera très certainement dans les années à venir de l'usure prématurée de l'oreille. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir des actions de prévention récurrentes auprès du grand public. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça depuis 2016, nous sommes partenaires des Déferlantes pour fournir des bouchons anti-bruit pour justement limiter l'impact de la surstimulation sonore. Ça marche les bouchons pour ceux qui disent des bêtises? Oui. Alors on va passer comment? Ceux-là vont bien l'entendre parce qu'ils sont nommés. Il s'agit d'eux. À Saint-Estève, Naturco, le négoce de tout produit d'emballage de toute nature avec des emballages ménagers et des produits connexes. De Perpignan, eux aussi sont dans de l'aménagement, mais plutôt urbain, producteurs d'électricité avec une structure en forme d'arbre et des éléments soutenant des panneaux solaires. Il s'agit d'Hélios, l'arbre solaire. Et enfin, de Perpignan également, Pousse Pousse, qui met en box l'amour de la nature, bio, bien évidemment. Le lauréat de cette catégorie développement durable. Bon, moi aussi, je suis très content d'ouvrir l'enveloppe. Je me suis entraîné à la maison. Développement durable 2021. Alors, le lauréat est M. Grégoire Bessas pour Pousse Pousse. Grégoire Bessas de Chastenay, cofondateur de Pousse Pousse. Bonsoir à tous. C'est magnifique quand même, l'amour de la nature. Exactement. Dans un box. Dans une box, ouais. C'est notre première activité, c'est Pousse Pousse, et on vient de lancer donc très récemment Pure Pils, qui est la révolution sur les produits ménagers. Tout simplement, dites-nous un avantage. Votre Ajax pour laver les vitres, c'est 90% d'eau, et nous on a réduit cette matière active dans une forme de pastille. Et donc on n'a plus besoin de jeter de bouteilles en plastique à usage unique. Et le produit qui reste, il n'est pas trop corrosif? Et il est 100% naturel, éco-cert, vegan, et produit à 200 km de chez nous. D'accord. Voilà. Pousse Pousse, c'était il y a quelques années, en tout cas de ce que l'on en connaissait, des petits sachets ou des petites boîtes où il y avait des petites graines qu'on avait à domicile, qu'il fallait arroser. Exactement, c'est une évolution, on a écouté nos clients, on a écouté aussi les rythmes de vie d'aujourd'hui. Faire du do-it-yourself, c'est très bien, mais on n'a pas tous le temps, on n'est pas tous des chimistes à la maison, et donc on a essayé d'enlever toutes les contraintes possibles au do-it-yourself, et donc on a créé cette pastille, le do-it-yourself express. Et Pousse Pousse continue à faire de l'initiation au zéro déchet, mais c'est une branche qu'on développe où vraiment on a envie d'accompagner et pas juste d'initier les consommateurs. Est-ce que vous avez réfléchi dans vos laboratoires à une plante qui maintiendrait de l'humidité, mettons sur les coteaux du côté de Banyuls? Non, là pour l'instant nous on s'attaque au plastique. Déjà c'est une grande charge pour le temps. Voilà une voie de développement et peut-être un projet à monter avec l'UPVD. Avec tous les entrepreneurs dans la salle, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Très bien, merci, bravo, et on va vous remettre ce merci beaucoup. Super projet. Trophée Super, du développement durable. Vous avez bien entendu? J'ai tout bravo. entendu. On peut les applaudir bien fort. Je tenais juste à remercier tout le jury et tous les gens qui ont voté pour nous et qui font grandir notre idée et notre projet. Merci beaucoup. Bravo, et des projets que nous suivrons, bien évidemment. Catégorie industrie, 7e trophée déjà. Il est parrainé par l'indépendant. Tiens, allez, on va en savoir un tout petit peu plus sur ce qu'est l'indépendant aujourd'hui.
Et l'indépendant pour nous en parler ce soir, Estelle Devic, la rédactrice en chef adjointe. Nous allons excuser le rédacteur en chef qui est mobilisé. Estelle va repartir très rapidement, ou peut-être travaillera-t-elle dans un coin, parce que l'actualité ce soir, vous le savez, elle est un peu musclée du côté de l'Élysée. Estelle, bonsoir. L'actualité de l'indépendant, c'est quoi? Demain? L'actualité de demain. Ah, il faudra l'acheter. Surprise. Non, l'actualité de l'indépendant, comme vous le savez, forcément, c'est l'actualité des territoires de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. On essaie forcément aussi d'aller voir un petit peu plus loin, d'essayer d'anticiper, d'essayer de prospecter, de voir un petit peu ce qui se passe aussi chez nos voisins. C'est pour ça qu'on a lancé plusieurs nouvelles rubriques, depuis notamment une paire d'années, avec les fameuses pages thématiques. Je crois que les acteurs de l'économie doivent connaître celle du mardi, mais pas seulement, puisqu'on explore un petit peu des solutions aussi sur l'ensemble des territoires français, voire internationaux, avec des pages qui apportent des solutions à des problématiques quotidiennes. Voilà, on essaie d'être au plus près, comme le dit le petit film, au plus près et au plus proche de l'actu. Alors, on est en famille. Et vous nous réservez une petite surprise début 2022. Je sais pas, j'ai le droit. Allez. On leur fait ce On petit peut cadeau. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, on travaille activement depuis maintenant une paire d'années à la création d'une web radio, Radio Indep, qui donc devrait officiellement naître le 6 janvier prochain, à l'occasion de la cérémonie des vœux à l'indépendant, puisqu'on va retrouver aussi une cérémonie des vœux et un petit peu de convivialité. Donc on en profitera pour lancer officiellement cette web radio, voilà, à laquelle on croit beaucoup et qui ne serait rien sans les entreprises locales aussi, il faudra le souligner, puisqu'on a travaillé avec des startups d'ici pour son développement. Donc on est un peu stressé, un peu angoissé, mais bon, ça va bien se passer. Ça fait partie de nos missions. Effectivement, on parle d'innovation et d'économie, tout est lié. À l'indépendant également. Catégorie industrie, 3 nommés donc également. Premier nommé de l'Île-sur-Tête. Ils conçoivent des vélos fabriqués en France, Caminade. Ils sont d'Amélie-les-Bains, Palalda. Eux sont dans les solutions innovantes pour la prévention des infections. Il s'agit de Sterimed. Et enfin, de Canoës, experts en traçabilité des données, des équipes qui développent des solutions innovantes également pour l'acquisition et le traitement de ces données. Il s'agit de Pirescom. Et le lauréat de cette catégorie, 7e trophée industrie, parrainé par l'indépendant, est... Alors c'est Alice Guichet pour Pirescom. Pirescom, Alice Guichet. Vous n'avez pas de chance. Si vous l'avez nommé pour la parité, j'ai bien fait de m'effacer. Alice s'appelle Robert. Approchez, monsieur le papa. Et merci Alice. Bon, Alice est en déplacement. D'habitude, elle gagne les raids Amazon aux 4 coins du monde en novembre avec sa sœur et une employée. Et là, elle est en déplacement. Et voilà. Puis, alors, on va laisser le temps de remettre la veste, ou pas, non? Voilà, pour pas la garder. Parlez-nous de Pirescom. Pirescom. Une belle aventure. Je soulignerais plutôt l'aventure des deux autres, c'est-à-dire de Caminade et Sterimed. Je trouve que vous avez fait un très bon choix. Parce que Caminade, c'est une entreprise, un artisan, c'est un industriel, c'est un artisan qui a trop bossé, quoi. Et donc, Caminade, ça pourrait devenir un industriel. Maintenant, je crains qu'il soit obligé de quitter le département, parce que ce département n'a jamais été classé industriel. Or, il y a 10 millions d'euros qui ont été débloqués sur une vallée par là-haut, et tout son savoir-faire, il est en train de le communiquer, il est dans le coin, là. Il est par là? Non. Il est en train de le communiquer à ces gens-là. Donc, si vous voulez, c'est vraiment dommage parce qu'on a des ressources ici. Alors, Sterimed, ils ont 111 ans l'an prochain, donc les pauvres, vous ne l'avez pas eu, tant pis pour vous. Et Pirescom, alors? Pirescom, c'est, vous savez, les défibrillateurs dans 50 pays, donc on aurait pu être à l'international. C'est la qualité de l'air dans les crèches et les classes maternelles, Classer. On aurait pu être dans notre rubrique. On aurait pu être dans les fruits. Et c'est quoi demain? Demain, c'est un outil de télétravail. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que le salarié
travaille trop, il ne faut pas qu'il travaille en décalé, il faut s'assurer qu'il est bien chauffé, qu'il ne fume pas devant son PC, parce que le télétravail, l'outil, c'est pouvoir travailler n'importe où, dans les mêmes conditions qu'au bureau. Sinon, le patron est responsable. À réfléchir pour nos télétravailleurs. Merci. Oh ben, si en vous tout travaillez cas, en télétravail, oui, vous pouvez. Et bravo aux pour impôts, ils peuvent tous. Hein. D'ailleurs, vous le remarquez. Ce trophée 7e de la soirée Industrie que l'on va vous remettre, parrainé par l'Indépendant. Bravo. Merci. Attendez. Je voudrais dire que la qualité de l'industrie, c'est aussi de créer des emplois autour, c'est-à-dire plein d'emplois de service. Dans cette salle, j'ai pas des sous-traitants, j'ai des co-traitants, des gens avec qui on travaille, et vraiment avec plaisir, que ça aille de l'informatique au carton, à l'expertise comptable, au commissariat aux comptes, ou avec SAS-Place, injection plastique, c'est fabuleux. Et le G16 est là pour montrer ce qu'est l'industrie. Merci. Regardez rapidement notre photographe. On peut les applaudir à nouveau. Félicitations pour ce trophée que vous transmettrez donc un mot d'Alice pour vous. Très rapidement. Elle dit, un journaliste lui a posé une question, comment vous débrouillez avec votre père pour travailler? Elle dit, c'est très simple, moi je travaille, lui il fait le spectacle. C'est bien résumé. 8e trophée. Le prix spécial du club de l'Écho. Le club de l'Écho, 1 minute pour en savoir davantage. En créant le club de l'économie, l'Indépendant a souhaité rassembler autour de sa marque des chefs d'entreprise, des gens qui innovent, qui créent, qui se battent, qui combattent parfois et qui réussissent. Et c'est pas tabou la réussite. Et fort de cette dynamique de réussite, ce club de l'écho entend fédérer autour de ces gens qui ont réussi d'autres chefs d'entreprise, d'un public divers d'ailleurs, à travers des thématiques. On peut être fier des gens qui font cette économie-là. Fédérer autour d'un sentiment, celui qu'on veut trop souvent nous faire croire, celui que trop souvent on entretient ici ou là, celui qui voudrait nous faire penser que rien ne marche, rien ne se fait. C'est ça que combat le club de l'Écho, c'est ce qui explique sa raison d'être. Et je vais inviter les membres de ce club présents dans la salle à me rejoindre pour porter le 8e trophée. C'est vrai que l'on nous pose souvent la question, pourquoi un club de l'Écho? Pourquoi un groupe de presse, un journal comme le nôtre s'est doté d'un tel club? Comme je le précisais un peu dans le petit film, oui, nous avons une mission d'information. L'information, elle est bien souvent compliquée quand elle n'est pas horrible. Nous devons, nous médias, de braquer les feux aussi sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne. Il y a des femmes et des hommes, effectivement, qui tentent, qui osent, qui prennent des risques, qui prennent des initiatives. On en a vu beaucoup ce soir et il y en a beaucoup d'autres dans l'ombre. On se doit, nous aussi, de braquer ces feux de l'actualité pour la simple et bonne raison que sans ces dynamiques-là, un territoire ne vivrait pas. Et c'est tout un écosystème qu'il convient d'épauler et d'encourager. Nous sommes là pour ça. Vous êtes toutes et tous des partenaire de l'Indépendant et c'est en ces valeurs que vous avez cru et que vous nous avez rejoints. Encore une fois, nous vous en remercions. Ce prix spécial du Club de l'Écho compte lui aussi 3 nommés. Il s'agit de Bage, le numéro 1 des courses bio en ligne. Alors tout le bio, rien que le bio, au bon prix, c'est la baseline. Il s'agit de Prosin. Nous avons à Perpignan un atelier de conception de maillots personnalisables pour tous les sports et totalement aux antipodes des méthodes industrielles, 100% made in France également, le maillot français. Et à Perpignan, pas loin, Costier, qui est conducteur à la pointe de l'innovation de machines de calibrage et de conditionnement de fruits et de légumes frais. Alors, tiens, voilà, l'enveloppe est toute déposée, va être ouverte, et c'est notre représentant de Crédit Agricole qui va nous donner
le nom du lauréat, prix Alors, spécial du Club de l'Écho. Le lauréat de la catégorie Club de l'Écho est Monsieur Brooks Wallin pour Procin, l'entreprise Procin. Brooke Wallin de Procin. Bonsoir, monsieur le PDG. Merci. Bonsoir. Quelle belle entreprise, Oui. dans les deux sens du terme. Oui. Je voulais juste vous dire au préalable que, comme vous l'entendez bien, je suis de nationalité américaine, mais j'ai été adopté ici, et donc ça me touche beaucoup, et j'adore ce département. Non, Procin est une belle entreprise. En fait, c'est l'histoire, c'est une vision d'un entrepreneur, il y a 53 ans, qui a fondé cette entreprise, qui avait la conviction des produits biologiques. Et donc, ça fait... En fait, quand on est là, et 53 ans plus tard, voyons ce qui s'est passé avec les produits biologiques, c'est quand même quelque chose. Et donc, on a dans le département, c'était M. Lescasquer, qui est décédé récemment, mais en fait, c'est un des fondateurs de l'agriculture biologique en France. Donc, il y a juste une poignée de personnes et il en fait partie. Pour cette agriculture biologique, vous la mettez en ligne, mais il faut de la production. Surtout on produit. Vous produisez également. On produit à Bages, donc on a une usine d'à peu près 70 employés et on produit 5500 tonnes de conserves par an. C'est surtout ça qu'on fait. Et donc on est présent dans tous les magasins bio en France et puis on est aussi présent en Chine. On est un peu partout dans le monde. Ah oui, allez-y. Hein. Voilà. Allez-y. Si on pouvait inonder le marché chinois. Bravo. Voilà. Un trophée prix spécial du Club de l'Écho que l'on va vous remettre donc au nom de tous nos membres. On va regarder nos amis photographes. Vous pouvez vous rapprocher. Rapprochez-vous tous. Ça sera un tout petit peu plus compliqué que les photos précédentes, mais on peut les applaudir bien fort. Une belle entreprise que Procin. Bravo et merci. Neuvième trophée et dernier trophée de la soirée déjà. Il s'agit du coup de cœur de la région. La région Occitanie, 35 secondes pour s'y replonger. Vous avez besoin de lever des fonds pour financer votre entreprise ? Ou vous avez envie de donner du sens à votre épargne en investissant dans l'économie de votre région ? Découvrez Épargne Occitanie, le portail régional du financement participatif citoyen qui met en relation les entreprises avec celles et ceux qui veulent investir. Avec Épargne Occitanie, vous pouvez soutenir la création d'emplois, l'innovation et la sauvegarde des savoir-faire. Participez à la relance durable de l'économie en Occitanie. Rendez-vous sur épargneoccitanie.fr. Il a porté les maillots de rugby, il porte aujourd'hui celui de la région. J'appelle Christophe Manas, conseiller régional, à nous rejoindre. La région parrainant ce prix. Bonsoir. Bonsoir Christophe Manas. Alors on l'a vu, oui, la région a la compétence de l'économie et n'est pas ni sans projet, ni sans développement, ni sans intervention. Loin de là. Je pense que vous connaissez maintenant notre présidente, Carole Delga, donc je représente ce soir. Juste pour vous imager, le vice-président à l'économie, emploi, innovation, réindustrialisation, c'est le vice-président s'appelle Jalil Benabila. Il est lui-même PDG d'une boîte. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui la politique est aussi dans une autre dimension, parce que notre présidente nous veut sur le terrain. Elle veut des gens capables, compétents et qui bossent, qui travaillent. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Vous êtes tous chefs d'entreprise ou managers. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que la région est gérée comme une grosse boîte, certes, mais comme une boîte. Et on peut dire que notre présidente est un sacré manager. Alors, si la présidente est un sacré manager, vous devez être un VRP, parce que le conseil régional d'un département, eh bien, il porte les valises à Montpellier, en l'occurrence, un peu à Toulouse. Hein, voilà. De temps en temps. C'est maintenant, mais avec beaucoup de projets. En ce moment, dans les PO, quels sont les sujets ?
Ouf, les sujets sont nombreux, parce que je pense que ça a été dans la presse récemment. En fait, rien ne s'est arrêté, ça a enchaîné immédiatement sur le précédent mandat. On s'est mis au travail immédiatement. On a des équipes d'ailleurs que je salue qui sont assez formidables. Hein. Moi, je découvre ça. Je suis assez nouveau aussi là-dedans, mais c'est énormément de travail dans le département. Vous savez, aujourd'hui en Cerdagne, il y a un gros sujet sur des investissements qui sont faits autour de Font-Romeu. Il y a l'Ermitage qui est passé récemment. D'ailleurs, Carole était en visite la semaine dernière. Elle est passée en Cerdagne. On a le sujet aussi du CNEA, le centre d'entraînement de haut niveau, avec les JO qui se profilent très prochainement. Et elle était à Thuir pour l'Institut régional de sommellerie, qui est lié aussi à Banyuls, que j'avais visité cet été. Voilà, il y a des sujets multiples. Là, je suis particulièrement heureux surtout de parler de projets, d'innovation, d'avenir, de réussite autour de nous, parce qu'on vient de passer un moment difficile, hein, vous le savez, on l'a traversé ensemble. La région a été très active aux côtés des entreprises notamment. Alors certes, un bon chef d'entreprise aujourd'hui, on sait que sur 2 ans, on va essayer d'équilibrer un petit peu les comptes aussi, parce qu'on n'est pas fou, hein, on est comme vous, on fait le point sur les budgets, on essaye d'être raisonnable, mais d'être toujours aux côtés de l'ambition du territoire. Et je pense que tous ces projets profitent aussi, si on peut donner des images un petit peu dogmatiques de politique droite-gauche de l'époque. Je pense que la vraie force aujourd'hui de notre groupe et de l'Occitanie, c'est justement de comprendre que si on fait réussir les chefs d'entreprise, on fait réussir aussi les plus fragiles d'entre nous, qui ont du boulot, qui peuvent rester proches de la réussite des patrons. Et aujourd'hui, la dynamique est vraiment commune et collective. Alors rapidement, quelle analogie vous dressez entre le rugby, la politique et l'économie ? Alors c'est pas la première fois qu'on me la pose celle-là. C'était même peut-être. Le triptyque ? C'était peut-être la première qu'on m'ait posée. Alors entre politique et rugby, ce qui est facile, c'est que quand on est joueur de rugby ou sportif en général d'un sport collectif, on a des arbitres et que souvent, même les supporters, on critique facilement les arbitres. Mais je peux vous assurer qu'en politique, s'il y avait des arbitres, ça serait parfois pas mal. Ça, c'est le premier élément. Après l'économie, je crois qu'aujourd'hui, les liens entre économie et sport ont été faits depuis longtemps. Il y a les mêmes structures, les mêmes modes de fonctionnement. Il y a des managers, il y a des cadres, il y a des objectifs à atteindre. Je pense qu'il y a assez d'échanges. Peut-être vous-même avez reçu des anciens sportifs, rugbymen ou autres, qui sont venus vous faire ces liens, ces parallèles sur l'esprit collectif, sur la motivation, sur les objectifs à atteindre, comment déléguer, répartir les forces au sein de vos équipes. Et en politique, écoutez, le parallèle a été fait, je vous l'ai exposé précédemment, et je pense que tout le monde ici aujourd'hui reconnaît cette force au moins d'être sur le terrain et d'être actif. Voilà. Certains disent aussi que parfois c'est viril mais correct. Viril mais correct, parfois. Coup de cœur de la région. 3 nommés également. Le premier se situe à Elne. Il travaille dans la protection de l'environnement et le développement durable. Il trouve des solutions à tous les déchets. Il s'agit de Tuber Environnement. À Perpignan, Numérique Wave, eux, créent des logiciels métiers sur mesure. Et enfin, de Perpignan, une société coopérative d'intérêt collectif, d'énergie participatif, dirigée également par un conseil coopératif. Elle aménage et finance la transition énergétique dans le département depuis 2014. Il s'agit de Caténaire. Et le coup de cœur de la région, donc, est... On est le dernier, hein, c'est ça ? Ou il en reste ? Nous sommes le dernier. Nous sommes le dernier. Et je crois que c'est retransmis sur Facebook. C'est retransmis sur Facebook. Alors, comme mes prédécesseurs, c'est vrai que c'est un plaisir d'ouvrir cette petite lettre. Est-ce qu'il y a une page de pub prévue, comme on voit dans les émissions parfois, alors, avec un peu de musique, non, de suspense? Parce que le suspense est insoutenable. Bon, alors on va y aller directement. Mais on peut s'engager à ce que l'année prochaine, vous puissiez ouvrir une enveloppe également. Donc, le lauréat coup de cœur de la région est monsieur Vincent Tuber pour Tuber Environnement. Vincent Tuber. Tuber Environnement. Bon, et c'est vrai que quand on dit protection de l'environnement et le développement durable, on s'inscrit plus largement dans ce qu'il est communément appelé la mutation. C'est une sacrée évolution que vous avez C'est une mutation. En fait, nous, l'entreprise, c'est parti d'un besoin.
qui était besoin de compost, parce qu'à la base, on est quand même agriculteur. Et petit à petit, on a rajouté des cordes à l'arc, donc en rajoutant à chaque fois un déchet, donc déchets verts, le bois, le plastique, les gravats, etc. Et du coup, maintenant, c'est devenu une harpe, donc ça devient un peu compliqué. Mais non, on essaye de trouver toujours des solutions, donc ça va dans le sens de l'histoire. Donc là, on est en train de faire une modernisation de notre centre de tri. Donc on a rajouté pas mal de machines, des machines de tri optique, mais l'humain reste au centre du tri et surtout de notre travail. Et j'en profite pour remercier aussi la région Occitanie qui nous a aidés avec l'ADEME au travers de la modernisation. Alors cette harpe, elle a beaucoup de cordes. Combien a-t-elle de mains? Beaucoup. Combien de salariés? Maintenant, on est 70. Et chaque année, on est de plus en plus. Parce que toujours de nouvelles solutions que l'on met en place. Et donc l'humain reste toujours au centre de notre activité. Donc de plus en plus de mains. Quelle est la solution que vous aimeriez trouver? En tout cas, à quel problème vous aimeriez trouver une solution assez rapidement? Le problème auquel il faudrait trouver une solution, c'est qu'il n'y ait plus de déchets. Mais du coup, la solution, c'est d'abord le plastique qui est présent de plus en plus partout. Et on va essayer de trouver de plus en plus de solutions et d'aller toujours plus loin dans le recyclage et la valorisation. Tubert Environnement, le coup de cœur de la région. On va vous remettre ce trophée. On peut les applaudir également bien fort. Bravo messieurs, merci. Merci bien. Je vous invite à rejoindre vos places. Nous arrivons au terme de cette première partie. Nous sommes accueillis ici par le Crédit Agricole Sud Méditerranée. Il est tout à fait normal que nous en accueillons une de ses ambassadrices. J'ai cité Patricia Averoux, qui va nous rejoindre. Voilà. Qui est directrice générale adjointe. Bonsoir. Que je salue. C'est magnifique ce parterre de chef d'entreprise dynamique. Pas dit mieux. Vraiment ravi, bien sûr, ravi d'avoir accueilli cette belle cérémonie des Septuors dans nos locaux. Très heureuse d'avoir partagé ce très bon moment, vous avez raison, avec des très belles histoires, des belles histoires d'entreprises qui innovent, des belles histoires de femmes et d'hommes qui portent des beaux projets, des belles histoires de réussite. Enfin bon, c'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors peut-être un mot pour... si vous permettez, je vais vous prier de bien vouloir excuser Nicolas Tavernier, qui est notre directeur général, qui regrette beaucoup, mais qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Il en est de même pour Didier Hochet, je pense qu'il est bien connu. Au Club de l'Écho. Au Club de l'Écho et un habitué, si je peux dire, des Septuors. Il est très bien représenté parce que les équipes du Crédit Agricole Sud Méditerranée sont nombreuses dans la salle. On est vraiment venus en force. Si vous permettez, moi je voudrais surtout dire un très grand bravo à tous les nominés, à tous les lauréats de ce soir. Les valeurs qui ont été portées, les valeurs que vous portez, cet esprit d'entreprendre, cette audace, le choix aussi d'être utile pour le territoire, pour la société, ce sont vraiment des valeurs qui ont beaucoup de sens aussi pour nous. C'est vrai que ces témoignages, alors ils nous confortent si besoin était dans les orientations de notre nouveau projet stratégique qu'on construit là depuis plusieurs mois et qu'on lance dans quelques jours. Je ne peux rien en dire, si ce n'est que notre volonté, c'est de continuer d'être un partenaire, ce partenaire qui s'engage aux côtés de tous ces acteurs locaux pour le département, un partenaire qui se projette dans le futur, parce que pour accompagner les mutations d'avenir dont on a parlé tout au long de cette soirée, et puis pour concourir aussi au bien vivre de ce très beau territoire, quelqu'un l'a dit aussi tout à l'heure. Voilà, donc bravo à vous, bravo à l'Indépendant, bravo à vous pour l'organisation, la qualité de cette belle soirée. Puis encore un très très grand merci pour ces témoignages très inspirants et puis cette belle bouffée d'optimisme. C'est tout à fait ça, de l'optimisme. Merci Madame la Présidente.
Cette soirée va prendre un autre tournant maintenant, puisque nous allons rejoindre le hall d'entrée pour partager le verre de l'amitié. Merci à tous les partenaires, hein, vous les avez vus ce soir, la région, le département, l'UPVD, Veolia, Audition Conseil, l'agence bien évidemment. Nous sommes à l'Indépendant très fiers de porter ce site d'initiative. Il y en aura d'autres. La prochaine, ce sont les Catalans qui gagnent, là aussi, hein, mettre en exergue des gens qui, une fois dans l'année, se sont dit « yes, j'ai gagné », tout profil. Nous avons également une pensée pour l'ensemble des nommés, parce que, bien sûr, nous sommes dans une démarche aussi symbolique, et à travers nos lauréats, à travers nos nommés, c'est l'ensemble de l'économie départementale que nous souhaitons honorer ce soir. Et je vais inviter toutes les personnes qui sont montées sur scène, ainsi que le représentant de Crédit Agricole, à me rejoindre pour la traditionnelle photo de famille. Merci à tous nos internautes nombreux. Rendez-vous le 9 décembre à l'école du cirque Bouglione à Montpellier pour la finale régionale, puisque tous nos lauréats ce soir vont concourir à la finale régionale Oxinov. Merci donc, merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir. On se retrouve pour partager ce verre de l'amitié. Je demande à toutes les personnes qui sont montées sur scène ce soir de me rejoindre, ainsi qu'aux membres du Crédit Agricole pour la photo de famille. Merci bien, bonne soirée. Et alors, j'ai cité les personnes qui sont montées ce soir, et les nommés, bien évidemment, qui sont présents, sont invités à nous rejoindre sur scène. Voilà, un petit peu de musique, monsieur le régisseur. Merci à Midi Events pour l'organisation technique, et merci aux équipes qui ont concouru au succès de cette soirée.